On vous a conté tant de mensonges sur la terre du milieu. Salut à toutes et à tous, c'est Kronk, et aujourd'hui, 20ème vidéo de la chaîne, on va parler d'une de mes sagas préférées du cœur de la vie que j'aime, Le Seigneur des Anneaux. Enfin, Le Seigneur des Anneaux, mais nuance, on va parler de la série cette fois, avec l'apparition des nouvelles bandes annonces pour le futur show de Prime Video prévu en septembre, Les Anneaux de Pouvoir. On peut dire qu'on a eu l'occasion d'en voir davantage sur la direction qu'allaient prendre les studios. Alors bonne surprise, grosse déception. Je dois bien avouer qu'au début, je n'étais absolument pas enthousiaste. Quand j'ai vu la première bande annonce diffusée en février dernier, j'ai eu peur, très peur même. J'avais trouvé le tout très artificiel en fait, à la fois trop 3D, trop fond vert, et certains plans laissaient carrément dubitatif quant à la direction artistique globale du projet. Comme beaucoup d'entre vous, je fais partie des gens ayant grandi avec les 3 films de Peter Jackson. 3 films, cultissimes et chef-d'œuvresques pour certains, parfois trop longs pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est que, quoi qu'on pense de cette trilogie du début des années 2000, elle a marqué sa génération, et peut-être même, allons-y franchement, le cinéma en général. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus de briller par la qualité de son univers incroyable transposé à l'écran, d'une richesse jamais vue auparavant, Le Seigneur des Anneaux c'est avant tout un tournage dantesque, et des effets spéciaux numériques d'une qualité tout juste hallucinante. Non mais vous y croyez, vous, à ce Balrog en 2001? Perso, je le trouve encore incroyable, même en 2022. Enfin bon, si les films remportent 13 Oscars à l'époque, c'est quand même pas pour rien, et y a pas que le visuel qui est salué à ce moment-là d'ailleurs. La saga du Hobbit était sympa aussi, même si le dernier épisode était pour moi beaucoup trop axé blockbuster et grand spectacle. Mais on critique pas Martin Freeman, hein, lui il est parfait en Bilbon. Ça faisait donc un bon bout de temps qu'on attendait d'avoir du neuf dans la licence, le dernier film tiré de l'univers de Tolkien remontant tout de même à décembre 2014. Oui déjà, ça nous rajeunit pas. J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. Depuis 2017 donc, Amazon détient une partie des droits, mais cela ne recouvre pas l'ensemble des œuvres de Tolkien. En gros, la firme a acquis les droits du second âge, et la trilogie cinéma que nous connaissons se déroule, elle, au cours du troisième âge. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas question ici de retrouver donc des noms connus du style Gandalf, Aragorn et Frodon, eux ils sont encore bien au chaud chez Warner. Cependant, quelques personnages célèbres font tout de même leur grand retour, Galadriel ou encore Elrond, des noms tout de même assez familiers quoi. À voir ce que les showrunners vont vouloir ici nous raconter, mais selon les premiers indices laissés par les bandes annonces, on devrait s'intéresser à la création de l'anneau unique et à l'ascension de Sauron, le grand vilain méchant pas beau de l'histoire. D'ailleurs, il y a de fortes chances pour qu'on ne reconnaisse absolument pas son personnage au début de la série. A voir donc si on se retrouve face à un personnage au départ tout mignon, tout beau, et qui lorgne de plus en plus vers le côté obscur, au fur et à mesure de la série. Et c'est là que le développement de certains personnages peut être franchement intéressant. Connaître les origines du mal, en apprendre plus sur le passé de Galadriel, ça peut être très excitant comme scénario, et surtout approfondir encore plus des personnages pourtant déjà très riches. À condition qu'Amazon ne fasse pas n'importe quoi, bien sûr. Et là, on peut à la fois se rassurer et aussi avoir quelques doutes, car comme je le disais plus tôt, cette série n'a rien à voir avec les films. On sent bien que, ne possédant pas tous les droits, les scénaristes vont devoir s'adapter et prendre d'énormes libertés par rapport aux événements racontés dans les œuvres. Et je pense que c'est bien là que la série va encore devoir convaincre, sous peine d'être pointée du doigt par les nombreux fans. On doit s'attendre à d'assez gros changements, ça c'est sûr, mais si ça reste bien fait et cohérent et que l'intrigue garde tout de même une certaine profondeur, sans pour autant être complexe à outrance, le show pourrait réussir à combler les attentes des puristes comme celles des néophytes. Parmi les choses pouvant un peu titiller les fans, par exemple, on peut noter la création de pas mal de nouveaux personnages. Bon, après un univers aussi riche que celui de Tolkien est tellement vaste au niveau de son lore et de ses événements qu'on peut, je pense, facilement leur laisser une petite place. À condition bien sûr qu'il y ait une histoire intéressante à raconter et qu'on ne soit pas juste face à des épisodes de remplissage et du blabla à outrance qui ne fait rien avancer. C'est personnellement quelque chose qui me fatigue beaucoup ça dans les séries aujourd'hui. Des personnages secondaires qui racontent leur vie comme pour faire barrage à la trame principale. À voir donc comment la série traite ces nouveaux arrivants. D'un autre côté, quand je dis qu'on peut se rassurer, c'est parce que déjà, le dernier trailer était quand même vachement plus convaincant. S'il y a bien quelque chose qui m'a frappé en premier, c'est la qualité des costumes et des panoramas pour une série. Ça fait quand même plaisir de voir des séries à gros budget avec des costumes qui ont de la gueule. Je pense notamment à la très attendue House of Dragon, qui se déroule, elle, dans l'univers de Game of Thrones. On a une période où les costumes dans les séries, ça faisait un peu cheap, et je suis content de voir que les gros studios commencent enfin à mettre un peu la main au porte-monnaie. Enfin, un peu beaucoup quand on voit qu'Amazon aurait investi plus d'1 milliard de dollars pour les 5 saisons programmées des Anneaux de Pouvoir, avec un budget estimé à 465 millions pour sa première saison. C'est vraiment démesuré, et en plus, ça en fait en toute logique la série la plus chère jamais produite. Pour en revenir à la direction artistique, on peut dire qu'elle rappelle pas mal la trilogie de Peter Jackson finalement. Et c'est pas anodin quand on sait que la première saison a été tournée en Nouvelle-Zélande, et que les designs et les costumes sont inspirés des travaux de Weta Workshop sur les trilogies précédentes. On est donc en terrain connu, d'un point de vue esthétique du moins. Bon, certains petits détails font encore un peu cheap, mais là c'est vraiment pinaillé je trouve. Très bonne nouvelle par contre pour la bande originale, si c'est Bear McCreary qui s'occupera des compositions globales de la série, Howard Shore sera tout de même présent au générique. Mais si, vous savez, Howard Shore, le compositeur des 2 trilogies cinéma. On peut donc s'attendre à un thème musical porté
portée par de sublimes mélodies, très fidèles à celles entendues auparavant dans les œuvres de la franchise. En tout cas, et pour terminer, je dois dire que j'ai été soulagé par ce dernier trailer. Long et généreux, il nous offre quelques beaux voire très beaux plans, et n'hésite pas à multiplier les moments épiques, tout en faisant bien monter la pression sans trop divulguer ses enjeux. Je suis personnellement assez hypé par la série, même si j'émets tout de même quelques réserves jusqu'à son visionnage. Si pour l'instant tout a l'air de bien se passer d'un côté visuel et artistique, j'attends tout de même de pied ferme de voir ce que ça va donner niveau intrigue. Donc plutôt heureux, mais méfiant à la fois. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle a été écrite et enregistrée dans la douleur. Chez moi, il doit faire pas moins de 200 degrés. J'ai choisi un format un peu plus léger aujourd'hui. Je voulais juste discuter un peu avec vous de cette série et de mes attentes. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je remercie encore 1000 fois mes tipeurs. Merci, Pickleson et Warlord. Oh, mais de rien. Pas toi, abruti. N'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir ou le petit pouce qui fait pas plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très vite. Salut!